Bonjour mon ami, vous allez bien? Ouais. Ça va? Moi je m'appelle Laurent et je fais des petits reportages un petit peu pour savoir ce qu'ils pensent les gens. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on nous parle de plein de choses, de pollution, de dérèglement climatique, de football. Mais il y a des choses dont on ne nous parle jamais. Un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Est-ce que vous avez une croyance? Vous avez quelque chose? Non. Vous n'avez pas de religion, rien? Non. Alors moi, ce que je crois, c'est que quand on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Donc la question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Voilà. Et pour ça, Dieu nous a donné les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Ouais, ça va. Alors on va voir comment vous allez faire le jour où vous allez mourir. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test, que ce soit clair, d'accord? Est-ce que vous avez déjà menti? Ouais, souvent. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Hein? Tu peux pas. Un menteur. Voilà. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur, même une petite chose. Et même il y a très longtemps. Voilà, ouais. Eh oui, et comment on appelle quelqu'un qui prend des choses que c'est pas à lui? Voilà, Un voleur. voilà. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue avec des idées dans la tête pour la convoiter? C'est normal, Ah ouais, obligé, tu vois. presque obligé, on est des hommes, Ouais, voilà. d'accord? Ouais. Vous savez pourquoi elle est merveilleuse cette loi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tout le monde, et en particulier aux religieux qui se croient mieux que nous. Il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il n'a pas menti, ou qu'il n'a pas pris quelque chose qui n'est pas à lui, ou qu'il a toujours obéi à ses parents. Pas un homme. Donc, en fait, on ne peut pas se juger les uns les autres. On est tous pareils. Et le jour où on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Et si vous êtes confronté à cette loi-là, vous allez être coupable ou innocent? Ouais. Vous allez être coupable. Ouais. Et si vous êtes coupable, vous allez au paradis ou en enfer? Non. Et ça vous chatouille pas un peu de savoir que si vous mourrez là, vous risquez de partir en enfer? Eh oui, on préfère éviter quand même. Voyez? Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui a tout créé. On est d'accord? Vous croyez en Dieu? Donc, un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime la musique qu'il fait. Un peintre, il aime les tableaux qu'il peint. On est d'accord? Donc, Dieu nous aime puisque c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a créés. Et il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas qu'on aille en enfer malgré qu'on soit coupable. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, justement, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Vous voulez savoir? Ouais. Alors, je vous explique. Il y a 2000 ans, il est venu lui-même sur terre et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à ses côtés. D'accord? Ouais. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons, eux aussi, y croient. Bonjour mon ami, vous allez bien? Asseyez-vous. Voyez, j'étais en train d'expliquer à votre ami justement là qu'un jour ou l'autre on va mourir et bon, il faut commencer à y penser parce qu'on ne sait pas quand on part. Ouais. Ah, eh oui, Pareil, qu'on y pense ou qu'on y pense là. on va partir quand même. Vous avez déjà pensé, vous? Vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. Alors, qu'est-ce qui va se passer à votre avis une fois qu'on est mort? Ah, ça, on sait pas. Alors, je vais vous dire, j'ai expliqué justement que quand on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Ouais. Alors, on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. D'accord? Est-ce que vous avez déjà menti? Ouais. Alors, comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Comment on appelle quelqu'un qui prend quelque chose qui n'est pas à lui? Un voleur. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Vous savez pourquoi elle est merveilleuse, cette loi? Parce qu'elle ferme la bouche à tout le monde. Et en particulier aux religieux qui se croient mieux que nous. Quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a jamais menti? Aucun. Ou qu'il n'a pas regardé une femme avec des désirs dans la tête. Même les homosexuels, ils regardent les femmes. C'est pas vrai? Alors je vais vous dire, si on est jugé par rapport à cette loi-là, on va être déclaré coupable. Et si on est coupable, on va au paradis ou en enfer? Et ça, on préfère éviter, on est d'accord? Alors j'étais en train de lui expliquer maintenant que Dieu, qui a tout créé, c'est un créateur. Et donc un créateur, il aime sa création. Il ne veut pas nous condamner, il ne veut pas nous punir. Donc il a fait quelque chose pour nous éviter à tous d'aller en enfer. Et ce qu'il a fait, c'est très simple. Il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé aucun homme sur la terre qui ait accompli la loi, il est venu lui-même. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas, ça c'est ce que je lui disais. Parce que les démons,
Vous savez qu'ils existent. Ils croient aussi. Il y a une clé. Oui, mais il y a une clé là-dedans. Et la clé, c'est ce qu'on appelle la repentance. Alors la repentance, c'est quoi? Vous savez ce que c'est la repentance? Je vous explique. Bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, de toutes ces choses, d'accord? Mais l'essence même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Pas vers une religion. Attention, ne mélangez pas Dieu et la religion, mes amis. C'est ça le piège. Quand vous êtes tout seul, vous parlez à Jésus avec ce que vous avez dans le cœur. Vous, parce que vous avez eu des galères que moi, j'ai pas eues. Vous avez souffert des injustices que j'ai pas souffert. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eues. Et vice-versa. On a chacun une vie, on est bien d'accord? Donc quand vous êtes tout seul, vous parlez à Jésus et vous lui dites: moi je suis dans telle galère, moi j'y crois pas, moi j'aimerais bien y croire, moi là je comprends pas. Et vous commencez à avoir une communion comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il n'y a rien de plus important que la mort. Quelle que soit la galère où on est dans cette vie, ça va s'arrêter un jour. Que l'on soit dans la galère, que l'on soit en prison, que l'on soit malade ou même que l'on soit riche et en bonne santé, ça s'arrête, on est d'accord? Mais après, ça ne s'arrête plus. Donc il vaut mieux commencer à penser à après. Mais la clé, encore une fois, c'est de ne pas mélanger avec la religion. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez que vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. On est d'accord? Et ça, depuis que les hommes existent, il n'y en a jamais eu deux comme vous. On est d'accord? Et heureusement, vous allez me dire, hein, non? Non, mais qu'est-ce que ça montre, ça? Ça montre que vous êtes unique, que vous n'êtes pas des robots. Et donc, ce que Dieu veut, c'est pas de faire de vous des robots, mais une relation personnelle avec vous. Les religions, quelles qu'elles soient, si vous regardez bien, ils font tous la même chose, au même moment, à la même heure, ils récitent les mêmes récitations. C'est pas vrai ce que je dis? Et alors, c'est pas bon. Alors que Dieu vous a fait unique. Non, Dieu, il veut votre cœur pour vous protéger, pour vous encourager, pour vous secourir et plus que tout, pour vous sauver le jour du jugement dernier. Parce que ce jour-là, il faudra un bon avocat. Ben oui. Ça mon crédit. Ça va, Ten? Ça va? Salut monsieur. Bon appétit. Merci. Voilà. Vous avez compris le truc? Si je regarde bien pour aucun mec, je suis juste à Leclerc là. C'est chaud? Non, c'est froid, putain. Pourquoi? Vous n'avez pas à manger là? Depuis quand t'as pas mangé? Si, j'ai mangé. Ah bon, ça va. Toi aussi. Tout le monde a mangé, c'est bon. Mais on galère, mais Il fallait faire chauffer un peu quand même. Ouais, mais ils ont pas de truc pour faire chauffer, j'aurais demandé, t'as vu? Ah, Mais... bon, ils ont pas. Bon, donc voilà. Vous avez compris le truc? Imaginez, on fait un braquage tous les trois là, tiens. Parce que vous arrivez en cours, du coup, asseyez-vous, on discute. Il faudra un bon avocat. Mais avec Ten, il est un peu lent, tu vois. Et à réagir pour enlever le sac, ouais. Non, mais même il marche lentement et tout, et puis s'il est bourré, c'est mort. Non, mais imaginez, on fait un braquage tous les quatre, les quatre frères Dalton. Et on fait un braquage et bien sûr, on se fait serrer. Chaud, moi. Ah bah non, Ouais, non, mais c'est obligé. Non, mais on imagine. On se fait serrer. On passe devant le juge et le juge dit voilà, vous avez 20 millions d'euros à payer ou alors vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les 20 millions d'euros. D'accord? Pourquoi t'as la GoPro? Parce que je fais des reportages, je leur ai dit. Elle est en train de tourner là? Ben oui, c'est des reportages. Et oui. En plus, t'as vu là? Et en plus, il a ça fait une super pub. Ben c'est pas grave, alors mets-toi derrière, voilà. Pourquoi t'es recherché par la police? Non, mais même. T'es recherché par ta fiancée? C'est plus grave. C'est plus grave d'être recherché par sa fiancée que par... Non, t'inquiète. Et puis même, je peux flouter, je peux faire plein de choses. Ouais. Donc c'est pour ça que le plus important dans la vie, c'est ça. Bonjour, ça va? Bonjour. Salut, je m'appelle Laurent. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va bien? Oui. Bon, ça a l'air d'aller mieux, ouais. Attends, le jugement y arrive. Non, mais parce que je l'ai connue, moi, elle était pire que maintenant. Avec un œil au beurre noir. Bah, toujours. Elle s'éclate la gueule des fois par terre. Il y a quelqu'un, un jour, il vous a donné une Bible. Vous avez oublié? Oui. Oui. C'est moi. Ouais. Non, je l'ai pas oublié parce que j'ai toujours à la maison. Moi, je fais des reportages parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout. De football, de dérèglement climatique, on s'en fiche de tout ça, on est d'accord? Mais il y a une chose dont on ne nous parle jamais. Un jour ou l'autre, on va mourir. Ben ça, c'est certain. Oui, mais après, et après? Tiens, écoute. Ouais. Écoute encore. Après, on ne saura pas ce qu'on devient. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est mort? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc la question est de savoir, Moi, je dis une fois qu'on est mort, on est mort. alors, d'où elles viennent les pensées? On se fait manger par D'accord. les bestioles, Oui, le corps. tout simplement.
notre corps, mais notre âme, elle. Parce que regarde, les pensées qui te viennent à l'esprit, elles viennent d'où? Tu les vois pas, pourtant Bah non, elles existent. Mon cerveau. On peut se tutoyer, hein. Ouais, y a pas de souci. Oui, mais je veux dire, par exemple, la parole, regarde. Elle existe, mais on ne la voit pas. Il y a tout un monde qui existe et qu'on ne voit pas. Et quand on meurt, on va rejoindre ce monde-là. Notre âme, elle va continuer. Et heureusement, parce que tous les sagouins qui arrivent à s'en sortir, ben ce jour-là, ils seront jugés aussi. C'est ça le bon. Et la loi, on va être jugé, c'est les 10 commandements. Et les 10 commandements, ils disent, tu mentiras pas. Est-ce que tu as déjà menti? Attention, hein. Moi, je juge personne parce que je vais te dire, Bien sûr, Tu j'ai déjà menti, mentiras j'étais pas. pas plus jeune. même maintenant, Tu jugeras pas. Non, mais maintenant, J'ai non, mais vu là j'évite ce matin, maintenant, vous j'évite avez de mentir menti, si j'ai vous quelque chose avez à dire. volé. tu le dis, voilà. Est-ce que tu as déjà volé quelque chose? Peu importe la valeur. Hein. Ouais, avant, ouais. Voilà. Est-ce que tu as déjà regardé une femme pour la convoiter? Bah oui. Ou un homme pour convoiter? Déjà tué. Moi, j'en vois Ah ouais. plus. hein. Non, mais eh ben, tu sais quoi? Ah, oui, mais Ah ouais. Jésus, il a dit... Non, mais Jésus, il a dit que si tu es en colère contre ton frère sans raison, tu es considéré comme un meurtrier. Tu sais pourquoi? Imagine tous les 5 là, on commence à planifier de tuer le président de la République. Est-ce qu'ils vont attendre qu'on le tue pour venir nous arrêter? Non, ils vont nous arrêter avant. C'est les pensées qui comptent. Sûr. La beauté de cette loi, c'est qu'on est tous coupables. S'il faut, je l'aurais tué avant aussi. Peut-être, c'était rapide. Non, mais ce que je veux dire, elle est magnifique cette loi, parce que justement, elle ferme la bouche à tout le monde. Quel est l'homme qui peut dire qu'il n'a pas cassé la loi? Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se juger les uns les autres, parce qu'on est tous pareils. Et puis je vais dire une chose, même les religieux, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas menti ou qu'ils n'ont pas regardé une femme dans la rue avec des idées dans la tête. On est tous pareils. Et regarde les petits gosses de 6 ans, c'est con. Mais non, mais ouais. donc quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et comme on l'a tous cassé, cette loi, ben, on va tous être déclarés coupables. Et comme on va tous être déclarés coupables, Ben, il n'y aura plus de place en prison au C'est cieux. vrai. le problème, c'est que sa punition à lui, c'est l'enfer. Tu vois ce que je veux dire? Eh, dis-moi, journaliste, t'as pas des cigarettes? Ah non, Ah, tu fumes pas? le journaliste ne fume pas. Eh oui. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je vais te dire une chose. Gros, t'as pas trouvé un peu de tabac? Tu crois en Dieu? Non. Pourquoi tu crois pas en Dieu sans indiscrétion? Parce que j'ai jamais cru, personne ne l'a cru dans la famille, donc je vais pas y croire. Regarde. Moi, je vais pas y croire. Regarde, par exemple, tu prends ce téléphone. C'est quoi ton truc à 1 million d'euros? Je vais t'en donner un. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué le téléphone, elle est là dans le téléphone. Ouais, c'est comme celui qui a conçu une voiture, celui qui a conçu un bâtiment, Voilà. celui qui a conçu La maison. Imagine. n'importe quel produit qui est dans Leclerc. Ben ouais, imagine, je te dis, la voiture, elle s'est faite toute seule. Tu vas dire, attends, là, t'as un peu trop bu de bière. On est d'accord? Un peu. Eh ouais, non, ben, eh ben maintenant, tu regardes l'univers, la complexité des animaux, la nature, les êtres humains. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Maintenant, tu sais, le piège, c'est qu'on mélange créateur et religion. La religion, c'est fait pour dominer sur des hommes et c'est une caricature de ce qu'est Dieu. Tu connais quand même l'histoire de Jésus, comme tout le monde. Ah oui, oui. Qui c'est qui l'a mis sur la croix? C'est les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui. C'est pas vrai ce que je dis? Exactement. Et voilà, c'est exactement ça. Donc mon but à moi, c'est pas de vous amener dans une religion, ou dans une secte, ou dans une organisation. Non. Mais quand tu es tout seul, commence à parler à Dieu. Elle en a pas eu. Eh oui, avec tes mots, ce que tu as dans ton cœur. Parce que toi, tu as subi des injustices que moi, j'ai pas subies. T'as su... Ouais, sûrement. Ben oui, tu as eu des galères que moi, j'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie complètement différente, mais en même temps très similaire. Parce qu'on est des hommes. On meurt, on naît, on vole, on ment. Voilà, on est tous pareils dans un sens, mais dans un autre sens, on a tous une vie. Chacun notre tour. Exactement. Donc là, on ne peut pas dire qu'on est différent. Hein. À part qu'il y en a qui ont besoin de cabinets en or, mais bon, c'est pas vrai. Non, mais oui. C'est les émirs. Maintenant, je vais te dire une chose. Pas nous, quoi. La condamnation de Dieu, pour tous les hommes, c'est l'enfer pour l'éternité. Mais ça, comme c'est Dieu qui nous a fait, il nous aime, un créateur, ça aime sa création. Un musicien, il aime sa musique. Je sais pas, un peintre, il aime les tableaux qu'il fait. Donc il nous aime et il ne veut pas nous condamner. Donc il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupables, tu puisses éviter d'aller en enfer. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Parce que c'est ça le plus important à savoir. Après, je vais te dire, soit je t'aurais raconté des salades, on aura bien rigolé 5 minutes, mais soit je t'aurais pas raconté des salades, et là tu risques de perdre gros. Ah, mais même toi, t'en sais rien. Il y a 2000 ans, comme il n'a pas voulu nous punir, et qu'il a trouvé aucun homme, même le plus religieux des religieux, qui ait accompli la loi,
eh bien, il est venu lui-même sur terre et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit tout simplement, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est qu'une question de croire. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir de preuves. Mais maintenant, je vais dire une chose. Les démons aussi y croient. Et ils tremblent. Alors la clé là-dedans, c'est pas de t'envoyer dans une religion. C'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on s'arrête de mentir, de voler, de faire toutes ces choses. Petit à petit, c'est impossible. Tout le monde ment. Ben oui, mais petit à petit, ça nous dérange plus. La repentance, si tu veux, c'est quoi? C'est se tourner vers Dieu. Mais pas comme les hypocrites. Pas se tourner vers une religion. Quand tu es tout seul, parle-lui. Dis-lui que tu n'y crois pas. Dis-lui que tu as du mal à croire. Dis-lui quoi? Avec tout ce que j'ai souffert, encore il faut que je croie en Dieu. Dis-lui toutes ces choses. Sois honnête. Tu sais pourquoi? Je n'y crois pas, bien sûr. Tu sais que tu es unique. Bien sûr. Il n'y en a pas deux comme toi. Et Non, ça, à part mon jumeau. T'as un jumeau? Bah ouais. Mais tu sais que même ton jumeau, il n'a pas les mêmes empreintes. Ouais, ça c'est sûr. Et ça, depuis que les hommes, ils existent, il n'y en a jamais eu deux comme toi. Et ça montre quoi? Que Dieu, il ne nous a pas fait des robots. Tu es unique. Et Dieu veut une relation unique avec toi. Il veut te parler, il veut te protéger, il veut t'encourager, il veut te corriger, il veut faire toutes ces choses. Mais la seule chose que tu as à faire, c'est à lui parler. Parle à Jésus, dis-lui. Ouais, Jésus-Christ Tout-Puissant, qui est de cieux, veuillez me délivrer 1 million d'euros sur mon compte. Est-ce voilà. Ah, moi, c'est ce que j'ai Voilà. Parfait. Non, mais imagine, on fait un braquage, tous les deux, d'accord? On fait un braquage et bien sûr, comme on est super bon, on se fait attraper et on passe devant le juge, d'accord? Et le juge, il nous dit, voilà, tous les deux, vous avez 20 millions d'euros à payer ou vous partez 50 ans en prison. Qu'est-ce que tu vas? On part en prison. Bah, je préfère. Mais je vais te dire une chose. Et puis tout d'un coup, il y a un gars qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met les sous sur la table pour que toi et moi, on soit libres. Je l'appelle Jésus-Christ. Voilà. Non, mais comment est-ce que tu vas être par rapport à ce gars? Tu vas être reconnaissant, il vient de te sauver la vie. Tu es d'accord avec moi? Ouais, là, oui. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous quand il est mort sur la croix. Le jour du jugement dernier, il va nous falloir un avocat. Et Jésus, c'est l'avocat parfait. Maintenant, attention, ne confonds pas avec la religion, s'il te plaît. C'est Jésus, d'ailleurs, qui sait qui l'a tué, ce sont les religieux. Parce que lui, il a fait tout l'inverse, pratiquement, de ce que la religion, elle demandait. Parce que le plus important, c'est le cœur. C'est d'être honnête avec Dieu, c'est de lui dire, moi, j'y crois pas. Ou même, tu sais quoi? Je veux pas y croire. Tu peux lui dire, hein, j'ai pas envie de croire en toi. Hein. Ça m'énerve. Il faut être honnête. Eh oui. En fait, quand il est mort sur la croix, il est mort pour toi et pour moi. À notre place, exactement. Il s'est sacrifié pour nous. C'est fou cette histoire. Mais je vais vous dire une chose. Vous croyez en autre chose? Est-ce que vous croyez dans les politiques? Est-ce que vous croyez dans tout ce qui peut se passer dans ce monde-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui tourne rond? Tu vois? On est bien d'accord. Tout le monde nous ment. Il n'y a rien qui tourne rond. Alors je vais dire pourquoi est-ce que... Si ça se trouve, c'est ça la vérité justement. Je l'ai gratté. Et regardez comment ils l'ont tué à Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a fait que du bien autour de lui. Guérir les malades, donner à manger aux gens. C'est pas vrai ce que je dis? T'es catholique, non? Pas du tout. C'est ce que j'ai en train de lui expliquer. Il ne faut surtout pas rentrer. Non plus. Il ne faut pas rentrer dans une religion. C'est quoi tes trucs? Je suis juste un témoin de Jésus, si tu veux. Je suis ce qu'on appelle un chrétien, mais il n'y a pas de... C'est quoi, ouais, ces trucs, c'est quoi? Tiens, tu garderas ça en souvenir de moi. T'as gagné 1 million. 1 million. Essaye, on ne sait jamais. Tu peux l'emmener à la banque. Essaye, on ne sait jamais. Non, justement, je me bats pour dire aux gens qu'il ne faut pas rentrer dans une religion, mais qu'il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est pas pareil. Parce que tu es unique. Tu comprends? Et la religion, tout le monde fait pareil. La religion, c'est de la merde. Ben oui. C'est connu. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Mais que Dieu existe, c'est une évidence aussi. Non. Tu vois? Non, parce qu'un loin, j'en voudrais partout. Lâche la fin. Bon, enfin voilà, c'est ce que je dis, c'est ce que je fais. Ouais, ben moi aussi, Tu vois? tu me prends ma dope, j'en fais chier. Je fais pas de mal, on est d'accord? Ah non, pas du tout. Voilà, j'essaye de donner de l'espoir aux gens parce que franchement, il doit bien y avoir quelque chose à cette vie.
Eh oui. Il devrait y avoir quelque chose, mais nous, malheureusement, on ne connaîtra pas tout ça. Je vais te dire, parce que tu sais, ceux qui sont dans la rue, c'est pas les plus méchants. Comme moi, hein, comme moi. Ouais, mais c'est pas les plus méchants. Hein. C'est pas les plus tordus. Hein. On est bien d'accord. Ceux qui sont assis sur les gros sièges dans les banques et dans les trucs comme ça, Oui, il y en a pas mal des tordus. c'est pas pareil. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Non, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous voyez quelqu'un dans le besoin, ben donnez-lui. Est-ce qu'ils font ça? Pourtant, ils se disent tous... Ils font pas. Pourtant... Alors qu'ils ont des tonnes de billets dans les mains par jour. Et pourtant, ils se disent tous chrétiens. Comme lui. On n'est pas d'accord? Comme lui. Et on est dans une société judéo-chrétienne. On n'est pas d'accord? Et il y a encore des gens qui meurent de froid dans la rue. C'est vrai. Tu comprends l'hypocrisie, ce que c'est? Ça, j'ai compris. Les mêmes qui vont dans les églises le soir de Noël ou la Pâque ou je sais pas quoi pour faire les beaux, c'est les mêmes qui passent le lundi matin dans la rue et qui laissent quelqu'un dormir dans la rue. Tu vois la contradiction avec la religion? Mais Dieu va les vomir, ces gens-là, le jour du jugement, parce qu'ils se croient bien, eux. Eux, ils se croient mieux que nous. Mais face à la loi, eh ben, je vais te dire, il n'y en a pas un qui pourra dire qu'il est bien. Ils vont avoir une belle surprise. C'est même triste pour eux. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans la galère aujourd'hui qui vont avoir une autre surprise, eux, par contre. Parce que Jésus, il n'avait pas de papa mobile. Hein. Parce que Jésus, il n'avait pas de maison où dormir. Et tu rigoles ou quoi? Une taverne. Il marchait à pied. Il est né quoi avec il est né dans une étable. Il avait une taverne. Et Bergerie, Ouais, tu peux faire une bergerie, mais une grotte. ouais, un truc. charpentier à la base. Non, mais ça, c'est après. C'est une fois qu'il a travaillé. Toi, tu veux que je te crame le bout du nez ou quoi? Tu vois, je regarde. Je le fais, moi. Bon, enfin voilà. Moi, mon but, c'est ça, les gars. Non, il n'y a pas de souci. Elle me plaît sa casquette. Elle me plaît sa casquette. Il court, hein, c'est tout plaque. Elle me plaît. Putain, mais à chaque fois que j'ai... Donc quand on regarde le monde et tout ce qui se passe, c'est qu'il tourne pas rond. Et le monde en plus, il ne croit pas en Dieu. Si ça se trouve. Qu'est-ce que tu veux croire en Dieu là, Ah, moi, Il y a des gens qui me disent, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de misère? Mais moi, je vais vous dire une autre chose. Ça prouve pas que Dieu n'existe pas. Ça prouve... Même Dieu, s'il n'est pas con, il nous ferait tous péter, au moins il n'y aurait plus de problème. Mais tu sais quoi? Ce que tu viens de dire là, Le problème, c'est nous. ce que tu viens de dire là, c'est écrit dans la Bible. Ça va arriver, un de ces quatre. Tu sais ce qui va se passer? Plus l'être humain, parce que franchement, tu dis qu'il a bien fait les choses, mais l'être humain, c'est pas la bonne chose. Eh ben oui, mais qui c'est qui a obéi à la loi? Qui c'est qui a obéi à sa loi? Personne. Tu sais ce qu'il nous a donné? Ce qui nous a donné de... C'est lui, il a fait une erreur. Tu sais ce qui nous a donné de merveilleux et de dangereux? C'est la liberté de choisir. surtout la femme, il nous a trahis. Pourquoi la femme? Ah, parce que c'est un Au moins, on enculé. n'aurait pas pu procréer, il n'y aurait plus rien. Et c'est bon. Le problème, il est qu'on n'a Les pas animaux, écouté. Les animaux, au moins, ils sont tranquilles. Regarde mon fils, quand il fait des conneries, je lui dis, il fait pas ça. Il le fait, il se brûle. Mais après, c'est pas juste qu'il vienne dire c'est ma faute. On est d'accord? Eh bien, Dieu, c'est pareil avec nous. Il nous dit ce qu'il faut faire. Regarde par exemple les guerres. Pratiquement toutes les guerres, c'est des guerres de religion, d'accord? Et dans toutes les religions, il y a écrit, tu ne tueras pas. Eh, attends. Pourtant, il y a écrit, Dieu, il a écrit, tu ne tueras pas. Alors, qui c'est qui respecte? Personne. Personne respecte ce que Dieu a dit et après on s'étonne que ça tourne pas rond. Donc ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, ça veut dire qu'on a un problème avec Dieu. C'est pas pareil. Parce que Dieu veut qu'une chose, c'est nous bénir. D'ailleurs, il bénit tout le monde, hein, avec le soleil, avec le... C'est vrai, on n'a pas... Attends, on mange, pas tous les jours à notre faim, mais bon. Ouais, c'est sûr. Non, mais si tu regardes bien, regarde tous les gens qui ne croient pas en Dieu et pourtant ils sont bénis, ils ont tout, ils ont des voitures, des maisons, une famille à manger, de l'argent. Tu vois? Donc un jour, il va falloir rendre des comptes. Et moi, je vous souhaite d'être du bon côté cette fois. Eh ben, merci beaucoup. Franchement, merci. Bien. Parce que... Il y en a beaucoup qui s'arrêtent pour vous voir dans la rue. Non, Les gars, personne ne s'arrête. la vie, vous savez, c'est comme une vapeur. On ne sait pas quand on meurt. Même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, avec de l'argent, une famille, tout ce que vous voulez, je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Après, je pense que quand c'est ton heure, c'est ton heure. Hein. T'en as des tatouages, toi? Ouais, il en est partout. Ouh là là, Il y en a partout. c'est vrai? Tahiti, Il y en leur a dieu, partout, c'est le même sur le tatouage. sexe. Non, Ouais. c'est pas vrai. Non. Si? C'est pas vrai? Non, pas beaucoup. Et comment ça que t'as autant de tatouages? Comment ça se fait?
Il a décidé de se les faire. Quand tu étais plus jeune? Ça a une raison, un motif? C'est religieux, non? Ça, non, Mais c'est... s'il les fait lui-même. Non. Ouais, c'est un peu religieux. Sérieux? C'est l'identité du peuple. Hein. Tu vois? Comme ça, tu vois, celui, il est de cette race, de cette... Et comment t'as atterri ici? Ah bah, comme ça, avec une femme. Ah, et elle est partie. Comme ça. C'est C'était toujours comme ça. Les femmes sont bizarres. Hein. C'est comme il disait lui, Ouais. c'est pareil. Ouais. En fait, vous avez la même histoire avec les femmes, quoi, c'est ça? Eh oui. Enfin, les gars, Ouais, c'est beau, c'est beau. Joli. soyez bénis. Ouais, Merci bien. toi aussi. Vous savez, la bénédiction, c'est pas forcément l'argent, c'est la paix au milieu de la tempête. C'est ça la vraie bénédiction, c'est d'avoir la vraie paix que Dieu donne au milieu de la tempête. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on a la paix. Et c'est surtout de le rencontrer à lui, personnellement. Ah, t'es d'ici, toi, depuis toujours? Ça fait depuis 80 ans, je crois. Eh ben. Et t'es toujours dans la galère? Bah ouais. Pourtant, t'es gaillard, t'es costaud. Ouais, mais j'ai pas envie. Ah, remarque, ouais, ben alors, ben oui, non J'ai mais. pas envie parce que déjà j'ai le côté droit cassé, je suis épileptique Ah zut. et donc j'ai pas envie. Pour ça, il s'est cassé la gueule. Ah ouais? On vient de Non mais ouais, ça c'est chitaine. Chitaine. Quand Oui, il est tombé, c'est j'ai- éclaté. je dormais, j'ai fait une crise et j'ai tapé la tête par terre. Bom, 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 bom. C'est fou comme maladie, ça. Hein? Ah mais ça on peut rien faire quoi. C'est juste le traitement qu'il fait mais des fois il est pas assez efficace. Selon ce qu'on boit, il est pas assez efficace. Ah, c'est pas bon de mélanger. Bien sûr, tu le connais. C'est ça. Dieu. Faut pas mélanger, c'est faut ça. pas mélanger avec. On dit ah, dans la tête, pense pas. Dieu ne peut pas te calmer. C'est toi-même qui te calmes toi-même. Et des fois, Dieu, il guérit des gens, mais des fois, il guérit pas d'autres. On peut pas savoir. C'est ça. On peut pas savoir. Parce qu'en fait, bon, il a tout le pouvoir, mais lui, ce qu'il veut avant tout, c'est nous sauver pour l'éternité. La guérison, tu sais, il y en a, ils doivent passer par là pour... C'est dur à expliquer, quoi. Qui c'est qu'à la... Hein? Pourquoi il y en a qui sont malades et pas d'autres? Exactement. Pourquoi il est pas malade, lui? Hein? Qu'est-ce que t'en sais si Pourquoi il est pas malade, lui? Si, il est malade, il a plus de dents. Ah, ça, c'est pas une maladie. Ça, c'est parce qu'il mange trop de bonbons. C'est ça, Dieu. Les- Dieu Et toi, tu bois quoi là-dedans? Pastis, non? C'est vrai? Pastis pur? Non, 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 un peu d'eau quand même. il a coupé. Tu sais, aux États-Unis, ils boivent le pastis en digestif pur. Ouais, je connais les gens. Beaucoup d'eau, non? J'ai un ami qui boit du pastis, il boit du pastis le matin au réveil, Ouais. il se réveille. Ben, je me souviens quand j'étais gamin, on avait un bar. Il y avait un bar dans le village, j'ai un bar. Et il y avait un gars, il buvait son pastis à la paille. Mais pas pour que ça lui monte plus, parce qu'il n'arrivait pas à tenir le verre. Tellement qu'il tremblait, il n'arrivait pas à tenir le verre. Non, mais je plaisante pas. Hein. Ouais, ça c'est la folie. ça. C'est la folie d'en arriver là. Mon ancien beau-père, il a fini jaune comme le pastis. Ouais, en plus, c'est vrai qu'on change de couleur. Ouais. Il est mort. Fini jaune, vert. Bon, allez, je vais y aller, je vais vous laisser. allez, Je bonne vais arrêter de vous embêter. Non, ça va. Ouais, pas de mal. Comme ça, il faut que- J'essaye juste de mettre un peu d'espoir dans votre cœur, c'est tout. Il n'y a pas de mal, c'est gentil au contraire. Bon, allez, je vais y aller, je vais quand même prier pour vous avant de partir. Bon, on va faire. Seigneur Jésus, bénis mes amis quand même. Et je vais lui demander qu'il intervienne dans ta situation. D'accord? Dans ta situation physique. Afin qu'il te guérisse et qu'il se révèle à toi. Tu sais, la prière, c'est simplement parler à Jésus. C'est pas des formules magiques. Hein. Donc, moi, je lui demande qu'il intervienne dans ton épilepsie. Pour qu'il te libère. Et quand tu es libéré, par contre, que tu te souviennes que ça vient de lui, pas de moi. D'accord? Toi aussi, mon ami, sois béni, ainsi que toute sa famille. D'accord? Hein? Une bénédiction, c'est toujours bon, tu sais. C'est souhaiter le bien
à quelqu'un. C'est ça une bénédiction. Allez les gars, à plus tard. Bonne journée.